Il entra dans une boutique de luxe qui lui appartenait et fut traité comme un criminel qui n'avait rien à y faire. Le personnel le surveillait de près, chuchotait derrière les comptoirs et s'adressait à lui avec un mépris ouvert. Un responsable remit en question sa présence. Une caissière laissa entendre qu'il pouvait voler. Les clients le fixaient, aucune excuse, aucune explication, il ne dit rien. Il attendit parce qu'il ne savait pas que l'homme qu'ils humiliaient contrôlait chaque badge, chaque salaire, chaque porte de ce bâtiment. Et lorsque la vérité éclata, les carrières ne s'achevèrent pas discrètement. Elles s'effondrèrent devant tout le monde. Il entra dans le magasin sans annonce, sans escorte, sans urgence. L'espace poli bourdonnait d'une confiance tranquille. Le personnel se déplaçait rapidement. Les clients parcouraient les rayons librement. Au moment où sa présence fut remarquée, l'énergie changea. Les conversations ralentirent. Les regards s'attardèrent. Une vendeuse se raidit, l'observant plus longtemps que nécessaire. Il avança plus loin, examinant les articles avec un calme délibéré. 2 employés chuchotèrent près du comptoir. L'un jeta un regard vers lui, puis vers le poste de sécurité. Une 3e employée se repositionna soudain entre lui et une vitrine, comme pour la garder. La première approche fut rapide. « Monsieur, dit une jeune vendeuse en lui bloquant le passage, le sourire mince et forcé. « Puis-je vous aider pour quelque chose de précis ?»« Je regarde simplement, répondit-il calmement. Ses yeux le balayèrent à nouveau. « Ces articles sont exclusifs, très chers. » Il hocha une fois la tête. « Ne dis rien, elle ne bougea pas. Nous avons déjà eu des incidents. Si vous ne comptez pas acheter, je vais devoir vous demander de rester près de l'entrée. » Un client proche se tourna pour regarder. Un autre ralentit, faisant semblant de regarder tout en écoutant. L'homme la remercia calmement et continua d'avancer. C'est alors que survint la 2e humiliation. Une vendeuse senior s'approcha, la voix plus forte, plus sèche. « Monsieur, vous ne pouvez pas vous promener librement comme ça. Nous devons surveiller la marchandise. »« M'accusez-vous de quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Elle sourit, mais c'était un sourire froid. « Je dis simplement que les personnes qui ont leur place ici ne voient aucun inconvénient à la transparence. » Une caissière ricana doucement. Un client haussa un sourcil. L'implication était claire et publique. Il se mit légèrement de côté, les laissant parler. Son silence les rendit encore plus audacieuses. Le responsable arriva quelques instants plus tard. « Quel est le problème ?» demanda-t-il, déjà agacé. La vendeuse senior désigna l'homme. Il se déplace sans supervision, agit de manière suspecte. Le responsable le détailla de haut en bas. « Monsieur, c'est un commerce privé. Si vous n'êtes pas ici pour acheter, je vais vous demander de partir. » « Je suis ici pour acheter, répondit l'homme. Le responsable ricana. « Alors vous devriez comprendre nos inquiétudes. Parlez-vous ainsi à tous les clients ?» demanda l'homme. Le responsable se pencha légèrement, baissant la voix juste assez pour qu'elle paraisse menaçante. Seulement à ceux qui déclenchent des signaux d'alerte. Ce fut la 3e humiliation, directe, délibérée, observée par la moitié du magasin. Malgré tout, l'homme ne se défendit pas. Il ne s'expliqua pas. Il s'avança vers le comptoir central. « Je vais prendre tout ce qui se trouve à cet étage, » dit-il calmement. Des rires éclatèrent. Quelqu'un murmura « Bien sûr que oui ». Le responsable secoua la tête. « Monsieur, ne faites pas de scène. » L'homme posa son téléphone sur le comptoir. « Appelez le siège, dit-il. » Le responsable sourit avec arrogance. « Vous pensez que le siège s'en soucie ?» Agacé, il composa le numéro et mit l'appel sur haut-parleur. « Ici Martin du centre-ville, » dit-il nonchalamment. « Nous avons un individu perturbateur qui prétend vouloir acheter tout l'étage. » Une pause. Puis la voix à l'autre bout changea. « Avez-vous dit ?»« Lui. » Le responsable fronça les sourcils. « Oui. » Est-il au comptoir central ? Le silence engloutit la pièce. « Oui. » répondit lentement le responsable. « Martin, dit la voix, faites attention. C'est le propriétaire. » Chaque bruit cessa. Le visage du responsable se vida de sa couleur. La vendeuse senior se figea. Le sourire de la caissière disparut. L'homme parla enfin. « Je m'appelle Daniel Cross, dit-il d'une voix calme et maîtrisée. J'ai fondé cette entreprise, je possède ce magasin, et vous venez de m'accuser de vol. » Personne ne bougea. Il toucha son téléphone une fois, lançait l'audit. En quelques minutes, des courriels commencèrent à arriver. La sécurité bloqua les accès, les caisses furent verrouillées. Les badges du personnel cessèrent de fonctionner. Un à un, les clients observaient, stupéfaits. Daniel se tourna vers le responsable. « Vous avez jugé d'abord. Vous avez accusé ensuite. Vous n'avez jamais demandé qui j'étais. » Le responsable tenta de parler. Daniel leva un doigt. « Non ?» Il se tourna vers la vendeuse senior. « Vous avez transformé la suspicion en règle. Puis vers la caissière, vous avez ri. » Il balaya le magasin du regard.
Chaque moment de silence que vous utilisiez pour vous sentir puissant est maintenant une preuve. Les téléphones vibrèrent dans toute la salle alors que les équipes de conformité se connectaient à distance. Daniel marcha lentement, délibérément vers la sortie. Il s'arrêta une dernière fois et se retourna. Avec effet immédiat, dit-il, ce magasin est fermé pour enquête. Une voix du siège résonna depuis le téléphone. Tout le personnel impliqué est suspendu en vue d'un licenciement. Le responsable s'effondra sur une chaise. Daniel ne le regarda plus. Il sortit, laissant derrière lui un magasin rempli de personnes qui avaient pris le silence pour de la faiblesse et l'autorité pour de l'immunité. À l'extérieur, les portes se verrouillèrent automatiquement. À l'intérieur, les carrières étaient déjà terminées. Daniel ne sourit pas. Il n'en avait pas besoin. Ils comprirent de trop tard à qui il parlait, choqués par la manière dont le pouvoir s'était inversé dans un calme absolu. Aimez cette vidéo si le silence parle plus fort que les cris. Partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que la dignité gagne toujours. Commentez un mot qui décrit cette fin et dites-nous d'où vous regardez. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où l'arrogance s'effondre, où la vérité s'élève et où le manque de respect rencontre des conséquences publiques. Votre réaction alimente cette chaîne et façonne la prochaine histoire que nous raconterons ensemble.